Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. La semaine passée, il y a un des membres du groupe Facebook qui m'a approché, puis je le voyais souvent interagir avec des publications, puis il m'a parlé qu'il avait fait des recherches sur l'origine du gin. Donc, Jean, aujourd'hui, on se fait une petite conversation pour que tu nous expliques tes recherches. Donc, bienvenue dans Découvrir les distilleries du Québec. Jean, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Oui, c'était l'idée de faire une capsule historique à placer pour que tout le monde en sache un peu plus sur sa passion. Je vais dire d'abord, bienvenue dans mon bar. Ben, merci. Oui, aujourd'hui, on avait décidé de se parler du gin qui est extrêmement populaire au Québec et que le gin fleurit à travers la province. Et puis, je voulais remonter un petit peu à l'origine du gin. Parce que le gin, la grande date, c'est 1688, quand le roi d'Angleterre, Guillaume III, décide d'empêcher l'importation des alcools qui venaient du continent et pour obliger les Anglais à distiller chez eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont trouvés un peu sevrés du genièvre et qu'ils aimaient beaucoup. Et ils ont décidé de faire leur propre genièvre que les Hollandais prononçaient Genever. Et donc, Genever est devenu gin. Mais parlons un petit peu de ce genièvre. Oui, parce que si moi, je pense au gin, je vois la bouteille de Beefeater avec l'Union Jack dessus, puis dans ma tête, c'est anglais. Mais il y avait une origine avant ça. Si l'Angleterre a empêché l'importation, c'est parce qu'il y en avait déjà ailleurs. Puis toi, tu as fait tes recherches parce que tu aimes aller au fond des choses. Puis, en même temps, tu es belge, donc tu viens un petit peu de ce côté-là. Fait que là, conte-moi d'où vient le gin à l'origine. Oui, là, je vais te mettre la Belgique dans le contexte des Pays-Bas, qui pendant des siècles, c'est une unité où on retrouve la Hollande, la Belgique, et le nord de la France, tout l'ancien, les Flandres françaises et le Hainaut français, où il y avait toute une série toute une partie de Belgae, des Pays-Bas, qui était prise par Louis XIV. Et c'est dans toutes ces parties-là qu'on faisait du genièvre. Traditionnellement, c'est un alcool fermier qui se retrouve être fait quand il restait un petit peu de céréales. La nouvelle saison va commencer, on a ces graines pour replanter, mais il reste un peu de céréales avec lesquelles on pourrait faire quelques sous. Et c'est avec ça qu'on va faire du genièvre, un distillé. Et le genièvre va être un alcool assez brut, produit en alambic. Et le goût n'était pas toujours au rendez-vous, donc on a décidé d'y mettre des plantes, d'y mettre toutes sortes de choses pour lui donner du goût. Et surtout, la fameuse baie de genévrier, ces petites baies qui donnent beaucoup de goût, entre autres dans la choucroute, ça donne... ça libère son goût en l'humidifiant. Et donc, la dernière distillation du genièvre va être faite avec les baies de genévrier. On a un genièvre qui est produit à l'ancienne, le vieux genièvre. Et puis, le vieux genièvre n'a rien à voir avec le temps où il a macéré dans des fûts, mais surtout parce que ça, c'est une technique qui était faite à partir de l'alambic. Et puis, à la fin du 19e, on découvre la colonne de distillation qui va nous amener le jeune genièvre. Le jeune genièvre, on va le retrouver toujours très populaire en Hollande. Ici, c'est de la marque Bols qui prétend être la plus vieille distillerie commerciale depuis 1575. Et un jour à Amsterdam, ça m'avait intrigué parce que je prenais une bière à Amsterdam et le garçon me propose de prendre un jeune genièvre avec ça. Je dis, est-ce que je devrais? Il dit oui, parce que le jeune genièvre, servi dans un petit verre, qu'on va pas caler, c'est pas un shot de genièvre, on va prendre tout doucement et
Avec la bière en bouche, ça fait une réaction très intéressante qui rend la bière ronde et douce. Donc, ça m'a convaincu du jeune genièvre. Par rapport aux gens, aux ch'tis qui mettaient du genièvre dans leur café pour avoir une bistoule avant d'aller travailler, les ouvriers. C'est sans doute ce qui a donné une mauvaise réputation aussi au gin, au genièvre en France, parce que c'était une boisson trop consommée dès le matin. Puis, si je compare un peu à ce qui se fait maintenant au Québec, on a encore le vieux puis le jeune. Il y en a plusieurs qui ont des colonnes avec des gin baskets, mais il y en a quelques-uns qui travaillent avec soit des alambics espagnols, portugais, même les charentais qui n'ont pas de colonne. Ça l'équivaut au vieux genièvre. Oui, à la vieille façon de le faire. Et je pense que la science, la chimie a fait beaucoup de progrès et on peut contrôler peut-être certains aspects, certains petits aspects de la production. Puis la colonne, ce qu'elle permet, c'est de ne pas avoir à faire 3, 4 distillations. On sort déjà avec un produit beaucoup plus pur à la fin, contrairement aux alambics traditionnels où on se fait un petit vin, puis après ça, on continue à monter en qualité, mais aussi en alcool, là. Donc, les coupes sont importantes. Oui, puis, aujourd'hui, ça permet d'aller chercher des distillations successives en allant plus haut dans la colonne. Ben, merci beaucoup de m'avoir approché. C'est une belle rencontre ce matin. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.